Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TDP. Comme d'habitude, je vais vous présenter les équipes évidemment, ainsi que le chemin qui passera en deuxième partie. Du coup, ça, c'est une saison assez facile entre guillemets, même s'il y a deux lignes de la mort, elle est beaucoup plus compliquée quand même que la dernière saison, qui était vraiment extrêmement facile. Comme vous avez pu le voir, que je pense énormément de personnes ont fait plutôt un très bon score. Même s'ils ont peut-être dû passer sur une case de heal, mais normalement ça devrait être quand même assez facile. Même si vous jouez pas des grosses teams. Donc là aujourd'hui j'ai trois teams à vous présenter du coup. La première team qui est la team fille, hein, une team habituelle qui est assez pas compliquée à comprendre. Ensuite il y a la team donc la team Saiyan ainsi que la team Saiyan métis. Je vais commencer par la fille. Donc team assez simple qui se repose surtout sur Bulma et Kale basse forme. Bulma qui va donner du support en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. Et Kale qui va donner du heal ainsi que du support aux trois personnages au-dessus de elle. Donc 4% de heal ainsi que sur elle-même. C'est quand même assez intéressant. Ensuite, on a Shishi qui est là pour mettre des gros dégâts. Surtout si vous jouez contre des familles Goku. Donc ce qui peut assez facilement arriver avec des Gohan, des Goku, des Goten, donc c'est des persos qui sont assez récurrents, surtout les Goku. Ensuite on a Vados qui se fait Kapse Zenkai ce coup-ci par Caulifla. D'ailleurs je vais vous donner quelques personnages pour lesquels vous pouvez remplacer Caulifla. Et du coup Vados qui est là pour tanker et faire des petits dégâts, des petits entre guillemets parce qu'elle a quand même une bonne valeur blast. Ensuite on a Caulifla qui permet d'avoir quelques dégâts supplémentaires ainsi qu'une Kapse Zenkai sur Vados. Donc qui fera encore mieux, qui donnera une meilleure défense du coup à Vados, ce qui peut être très intéressant. Et du coup pour terminer, Videl qui est là surtout pour tanker et rajouter des points. Et ce qu'on a sur le banc, Rosie qui permet de faire quelques petits dégâts mais c'est surtout pour les points. Et Ribrian qui peut tanker, qui peut envoyer des bons ults, mais qui aussi est là pour les points majoritairement. Ensuite on passe donc pour la Saiyan, donc la team phare d'un streamer nommé Defou. Si vous voulez aller voir sa chaîne, il a repris les streams. Ce sera surtout sur les jeux de combat. Mais c'est très cool comme jeu de combat, donc je vous conseille. Du coup, c'est une team qui est orientée du coup sur les équipes Bardock et surtout Super Vegeta. La position de Super Vegeta est la majorité du temps à côté de Kiabe. Moi, je le mets ici, donc à gauche de Thomas par habitude, mais normalement, il est à côté de Kiabe la majorité du temps. Donc je vais commencer par présenter l'un des piliers de la team, donc Kiabe, qui va donner du support au Super Vegeta, qui va permettre qu'il tape bien plus fort via son ult, via ses SP, et ainsi de suite. Et surtout ses blasts. Le Super Vegeta est un DPS pur, donc il va taper très fort très vite. Et à partir du tour 3, le personnage va pouvoir envoyer des SP assez facilement. Tant qu'il a au-dessus de 40% HP, donc faut quand même faire attention au personnage. Ensuite, on a deux healers, donc Goku Namek ainsi que Vegeta Number One. Vegeta Number One qui va heal tout le board, et Goku Namek qui va heal à sa gauche et à sa droite. Donc c'est pour ça que Goku Namek est à gauche de Vegeta. Comme ça, on peut profiter d'une case à gauche si par exemple Super Vegeta, Thomas, Celipa ont pris trop cher, qui peut être plutôt intéressant de le mettre. Ensuite, on a Celipa qui va heal uniquement les équipes Bardock, donc le Totepo qui est sur le board et le Thomas qui est au milieu. Mais c'est quand même très intéressant parce que du coup, par exemple, le Thomas qui n'est peut-être pas à côté de Goku Namek recevra quand même double heal avec Vegeta Number One et du coup celui de Celipa. Et Thomas du coup va permettre de donner du support à sa droite et à sa gauche, donc uniquement aux équipes Bardock hein, comme Celipa. Et du coup il boostera Celipa et Totepo, quand Totepo sera peut-être joué à côté de Thomas ou à côté d'autres personnages. Du coup Totepo qui est là surtout pour les points, mais qui a quand même un aspect défensif qui protège au-dessus et en dessous de lui. Donc c'est quand même intéressant. Moi le personnage, le problème c'est que c'est un EX, donc c'est assez compliqué. Mais quand même il permet de faire des bonnes petites protections et ainsi de suite. Et du coup Yamcha très cool pour les points et son ult qui peut faire quand même assez gros dégâts, ainsi qu'une très bonne cap Z.
Et du coup, pour terminer la Saiyan Métis, bon, je n'ai pas les persos, donc j'ai dû mettre des artworks par-dessus. Mais du coup, on a le duo... Ah putain, le tag hop, mais EX, qui permet de donner du support aux 3 cases en dessous de lui. Si vous avez Beast Ultra, c'est le mieux. Le personnage va pouvoir protéger tout votre board. Si vous l'avez pas, vous pouvez mettre soit Beast rouge, soit bras. Mais vraiment, il est trop fort, Beast. Si vous pouvez, vous le mettez. Ensuite, on a Pan qui permet de donner une case d'HP et protéger en T inversé. Donc là, sur l'image, c'est Beast, Super Trunks, le tag Cyborg, le tag Hop et la case vide à gauche de Beast. Super Trunks qui fait des bons dégâts ainsi qu'il tank, donc c'est très intéressant à avoir, surtout que ça donne une capsule de Zenkai pour les personnages verts, et vous en avez 2. Goten et Trunks qui sont là surtout pour donner du support et des points, parce qu'après ils sont tier Z mais ils tankent plus trop maintenant, donc ils peuvent quand même un peu rester sur le terrain mais c'est pas les meilleurs. A l'inverse de par exemple le tag EX violet de la saga Namek qui est vraiment très très fort, qui permet de faire des bons dégâts pour un EX, surtout très rapidement. Et vous avez le Gohan SCJ du film Broly qui est très très bon, qui est tout le temps tier Z, donc si vous jouez saga des films ou Saiyan Métis, le personnage sera toujours présent. Il est très très fort, il est très intéressant et il permet de faire des gros dégâts. Donc je m'arrête là pour la présentation de team. J'ai oublié Kodif là, de toute façon je vous le mettrai sur le côté. Mais je vais m'arrêter là. Je vous souhaite bonne chance pour la team pour cette saison. Donc on se retrouve pour la run évidemment. Évitez d'avoir des persos qui sont pas montés Zenkai. Là personnellement ils sont tous Zenkai. Donc ça va quand même bien se faire. On va commencer le chemin par la droite. Donc normalement c'est une team qui est assez simple. Comme moi j'ai préparé ma team en avance, parce que bon, du coup je connais mon chemin. J'ai préparé ma team en avance, et donc donc c'est pour ça qu'il y avait Chichi en haut à gauche, comparé au début. On va commencer par Baby Trunks, donc Baby possédé. Bras, Majin LF, Bulma, Trunks Mai, et vous terminez avec Trunks. Si vous avez beaucoup de bleu, vous pouvez viser Trunks dans la place de Majin. Ça sera pas le plus grave, surtout ça pourra vous sécuriser des dégâts. Et évidemment, j'ai pris 2 dégâts. Comme quoi, j'avais raison. Surtout que j'affronte la pire team dès le départ pour Chichi. Alors du coup, la team Krillin. Non, pas la team Krillin. Faites attention si vous jouez Saiyan pour celle-là. Si vous passez sur la team Krillin, moi je vais passer sur la team C21. J'avais zappé qu'elle y était. J'avais zappé. Donc Kami Sennin, Gohan C21, C21. On fait la bleue d'abord pour éviter les malus. Ensuite la rouge. Là c'était la team lunettes. La team lunettes, parce qu'ils ont tous des lunettes, c'est cool. Au moins ils font des teams originales, hein, avant de se faire péter la gueule. Bon, la team se heal, donc c'est nickel. Je vais pas pouvoir profiter du bonus d'ult, en tout cas pour ce combat là. Parce que j'aurais pas... Enfin ma Chichi pourra pas. C'est 18 jaune, Bulma, Kefla. C'est 21 bleu, rouge, et après vous terminez avec la C18 rouge. Commence par la free to play jaune pour le bonus support qu'elle donne. Et vu qu'elle en donne pas trop quand même, c'est bon. Elle en donne pas. Surtout quand elle reste en vie. Gauche. Et là on arrive à la première ligne de mort. Ok, c'est bon, elle est bien en blast. Des fois ils la mettent en strike, c'est chiant. Tac. Donc tapion jaune on évite qu'il donne 2 heal. Le Ryuken pour éviter qu'il puisse mettre une mise à cover. Tapion violet qui peut être assez chiant si vous avez beaucoup de verre, donc quand même à éliminer dans la priorité. Kretsuyaman 1 et 2 parce qu'ils peuvent balancer un ult. Kretsuyaman 2 et après vous terminez avec Trunks pour éviter qu'il donne des bonus support. On va passer sur la sur la magnifique Regen. C'est pas une team que j'aime, loin de là. Mais on va être obligé d'y passer. Piccolo Daimao, on évite qu'il nous passe des malus.
parce que ça peut être assez vite chiant. Kid Buu, Janemba. Kid Buu qui peut quand même faire vite des dégâts, pareil pour Janemba. Ensuite, si vous jouez Saiyan Métis ou Saiyan, c'est Cell, puis après Garlic. Et vous terminez avec Piccolo TB, qui est le moins bon d'entre de tous. Même si, entre guillemets, ça devrait être Piccolo Daimao, mais vu qu'il pose des malus, c'est différent un peu. J'ai pris assez cher, Là, après, c'est à droite. Après, comme j'ai dit, c'est une ligne de la mort, donc fallait pas s'étonner que je prenne des dégâts. Mais normalement, ça devrait aller, là, parce que du coup, elle est sur le bonus de heal. Enfin, bonus strike, mais du coup, sur le heal de l'autre. On va visiter... Pouah, je commence à fatiguer déjà, c'est une folie. Donc, on va tabasser le Vegeta Trunks, Kefla, Charlotte, Goku, Gohan, et vous terminez avec Majin. Faites attention à Majin, c'est pour ça que je le vise en dernier. Parce que le personnage, s'il passe en dessous de 30% HP, il balance son ult. Donc si vous le tuez pas à temps, ça touche tout le monde. Ben moi ça c'est heal, donc nickel. Ensuite c'est à droite. Comme ça après on retourne à gauche. Chichi c'est bon, là c'est bon. Là on peut faire régler. Donc premier Beast Pan, Goten, Goku, Videl et Mister Satan. Beast Pan pour éviter les mises à cover. Goten parce qu'il peut quand même il peut être quand même assez relou si vous jouez des verts. Et d'ailleurs Chichi là c'est sa meilleure team en face. Donc elle a dû les éclater, surtout à Beast et Beast Pan, Goten Goku. Et j'ai pris quand même assez cher. Mais bon ça devrait quand même aller. Hop, hop. Ça devrait aller. Là c'est... Putain c'est quoi déjà? Oui, Bergamo Ribrian, Rosie, Basile Lavenda. Et après vous terminez avec Kakunsa. Kakunsa on évite de la tuer dans les premières parce qu'elle a du support. Hop, ça c'est heal, je crois. Non, ouais, si Kale c'est heal. Donc là ça va être tout droit. Vous pouvez passer à droite encore, mais bon, ce sera pas rentable. Moi je préfère passer tout droit, comme ça j'ai un chemin un peu plus facile pour la suite. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Normalement, du coup, vous allez passer sur la droite, sinon. On va commencer par... si vous jouez des familles de Goku, des lignes royales de Vegeta, vous visez ce Broly-là en premier. Si vous jouez des familles de Goku, vous visez celui-là. Mais étant donné que j'ai aucune famille de Goku, que j'ai aucune ligne royale de Vegeta, et par contre, j'ai des Saiyans, certes, mais il y a couleur. Si vous jouez des Saiyans, ce sera couleur en visant en premier, sauf si vous jouez des familles de Goku, où là c'est Broly jaune, Broly bleu armure, après Broly violet. Ensuite pour moi ça va être métal couleur, C13, et l'enchaînement des Broly. Évidemment si vous jouez des lignes royales de Vegeta, des familles Goku, des Saiyans, ça va être plutôt dans la priorisée des Broly. Ok, j'ai Caulifla qui s'est pas heal. Mais c'est pas trop grave, De toute façon, elle récupère pas les bonus, on met elle. Comme ça, elle tankera mieux. Donc, hop, comme tout à l'heure. Team assez simple. Team très très simple, tout. Mais bon. J'ai pris des dégâts, évidemment. Mais bon, ça m'étonne pas trop. Hop. Comment il s'appelle? C'est pas Gohan Revive. Yamcha, Raditz, Nappa. Yamcha qui est quand même assez chiant dans la... Qui peut être assez chiant assez vite parce que le personnage peut faire des gros dégâts. Il est très bon même dans les teams plus dans les joueurs parce que le personnage est assez vite tier Z. Il lui permet de faire des bons trucs. Par contre c'est des teams assez bizarres entre guillemets pour les joueurs en C lambda. Parce que c'est des teams qui sont vraiment là pour marquer des points, pour être dans le top 1, top 2, top 3, où on le retrouve. C'est pour ça, faites attention si vous voulez jouer. Mieux vaut partir sur des teams qui sont bien plus cohérentes pour éviter pour des gros joueurs, encore ça va.
J'aimerais bien, mais on va quand même passer par là. On va aller par là, on va aller par là. Hop là. Donc ça mange, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. J'allais dire ça mange pas. Et ça c'est un autre truc. Ça c'est plutôt heal. J'ai pas pris si cher que ça. Je vais passer sur celle-là. C'est pas conseillé. Pas la plus conseillée. Mais ça peut vite partir en couille. Donc faites attention quand vous l'affrontez celle-là. Jiren, VBU, Hit, Tag, Trunks, Gatai. Jiren pour éviter pour le RR. Vegeto Blue parce qu'il fait des gros dégâts. Hit c'est la même chose. Tag parce qu'il peut contrer le RR mais normalement ça devrait aller. J'ai Chichi qui est morte. Masterclass. J'ai plus de DPS. J'ai plus de DPS. Ça va partir en couille. Bon, ben je vais vite aller sur la case de heal. Du coup, après Trunks Ikari et Gatai en dernier pour éviter les postes de malus. Là, si vous jouez Regen, faites attention à Gotenks, parce que Gotenks a des dégâts contre les Regen. Donc, je vais viser Broly, Kill Berserker, Charlotte, Goku, Bardock, et moi je termine par Gotenks parce que je n'ai pas de régénération. Et par contre, du coup, je vais passer sur la case de heal juste derrière. J'ai pris assez cher. Hop. Évidemment, si vous n'avez pas besoin de passer par la case de heal, vous passez à droite. Et du coup, normalement, vous affrontez celle-là. Et après, du coup, vous allez vous retrouver sur celle-ci, qui est donc en face de moi. Et après, ça sera gauche-gauche. Ça, on pourra passer peut-être sur la team Broly ou la team Lunette. C'est une partie que j'avais un peu moins réfléchi. Parce qu'on m'avait énormément demandé la première partie, surtout. Shin, c'est 16. C'est Bido Nappa Rikum. Non. Rikum Bido Nappa. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que je fais? J'arrive même plus à lire un document. Je n'arrive même plus à lire mon document. Je vais passer sur celle-là. Même si c'est pas la meilleure. Si vous arrivez à trouver c'est quoi le point commun entre tous les persos, bah, j'aimerais bien l'avoir. Hop, toi je te repasse strike. Alors, lui il a une TP, lui il est chiant. C'est pas une team assez simple, mais ça devrait quand même aller. Ça devrait aller. Faites attention à Goku Piccolo qui peut vite arracher. Bon, ça s'est très bien passé pour moi. Casseral qui peut être assez relou. Bon, après, c'est une team qui n'a pas de réelle cohérence. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner celle-là. C'est Piccolo Daimao, Raditz, Broly, Bojack, Cell, et après vous terminez avec Freezer. Du coup, après, vous me rejoignez sur celle-ci. Et ainsi de suite. Hop, je monte elle là. Et je fais régler. Donc comme tout à l'heure, tac. En tout cas pour moi. Pour vous, ça peut être les Broly et ainsi de suite. C'est pas dérangeant. Hop, ensuite. Je sais qu'il y a une ligne de Golemon. Voilà. Ok. Donc après, on sera obligé de se taper ceci. J'espère que vous êtes heureux de ce que vous venez de voir. Je l'espère. Donc, comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Entre les trucs, ça change pas trop. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est très cool surtout. Donc là, c'est nickel. Je vais passer à droite. Comme ça, je gratte encore plus de points. Hop.
Donc, Golden Freezer, Freezer Pod, Freezer Full Power, troisième forme, second form, et vous terminez par le Revive. On va éviter que le Revive se booste à la mort. D'où le fait que je le vise dans les derniers. Tout droit ensuite, donc la team fille. Mais une autre version de la team fille, du coup. Et moi je vais passer sur la case jaune. Parce que j'ai perdu quand même assez d'HP. Et surtout j'aimerais bien que Chichi soit dans ma team pour la fin. Donc Videl en premier parce qu'elle est chiante. Vados parce qu'elle donne des bonus support. Bulma et ensuite Lunch. Celipa et l'autre. Vous pouvez mettre Bulma dans la première, en première si vous voulez. C'est pas obligatoire de la mettre troisième. Vous pouvez la viser en première parce que ça peut être assez vite relou. Donc normalement vous affrontez plutôt la team Végétaux parce qu'elle est 3 étoiles. Soit je porte mes couilles, soit je les fais pas. Et je pense que je vais éviter de porter mes couilles. Mais si vous affrontez celle-là, ça va être Végétaux Blue, SV, Végétaux Blue, SV, Végétaux Blue, SVU. Moi je vais passer par la case de heal. Je vais pas me casser la tête. Parce que la team peut être assez vite relou. Si vous jouez Saiyan, vous faites attention à celle qui est à droite. Donc celle que je vais passer. Je vais pouvoir remettre Chichi. Toi t'es tier Z, toi je te garde. Toi je te retire. Toi je te retire. Toi je te retire. Hop hop hop. Non. Non, parce que j'ai fait une grossière erreur, voilà. Donc, couleur LF. Freezer, Frost, et après vous terminez avec lui. Vous pouvez viser Frost dans les premiers. C'est pas dérangeant. Hop, comme vous pouvez le voir, ça s'est très bien passé. Et c'est un peu la petite horreur, c'est que normalement... Vous voyez ça, vous paniquez, c'est sûr. Mais normalement, ça devrait bien passer. Bon, là, je peux pas plus faire. Donc, ça change pas. Donc, celle-là, elle est habituelle maintenant. En tout cas, pour cette saison. Parce que dans une autre saison, ça sera pas la même. Moi, je vais passer à droite. Donc, on repasse sur la team qui est assez chiante. Hop, hop. Et hop. Donc, Jiren, VBU, Hit, Tag, Trunks et on termine avec Gatai du coup. Honnêtement, en passant sur double casse de heal, je me suis bien sorti en termes de points. J'ai fini à, oui, 111, 112 millions. Donc c'est plutôt pas dégueulasse. Je vous montre le chemin. De toute façon, il sera affiché tout le long du TDP à gauche. Tout à gauche, il sera toujours présent. Vous le verrez et tout. Je vous souhaite bonne chance si vous n'avez pas encore terminé, si vous êtes déjà arrivé à la fin de la vidéo. C'était Priestar, tchuss.